Bonjour, dans cette vidéo, nous allons travailler sur la trigonométrie à un niveau de lycée. Vous avez vu le cosinus, le sinus et la tangente d'un angle aigu dans un triangle rectangle. Le but des différentes vidéos et du programme de première est de généraliser cette notion. Pour cela, nous allons avoir besoin d'un outil très important qui est le cercle trigonométrique et c'est donc l'objet de cette vidéo. Tout d'abord, pour définir ce qu'est le cercle trigonométrique, nous allons nous placer dans un repère du plan que je vais appeler OIJ de manière très classique. Ce cercle trigonométrique, on le mettra toujours avec le centre à l'origine du repère, c'est-à-dire le point O. Il aura toujours un rayon égal à 1, donc il passera par les points I et J. Et la grande nouveauté par rapport à ce qui a été fait en collège en géométrie, c'est que l'on va orienter, on va donner un sens à notre cercle. Et ce sens, c'est ce que l'on appelle le sens anti-horaire, qui veut simplement dire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ce sens sera appelé le sens direct ou le sens trigonométrique, et aussi on peut dire le sens positif. D'ailleurs, sur mon dessin, vous voyez ici le cercle donc de centre O et de rayon 1 qui passe par les points I et J, et ce sens trigonométrique est indiqué par la flèche et par le plus. On voit aussi que l'on peut tourner dans le sens inverse, et à ce moment-là, on sera dans le sens négatif. Ce que l'on va faire à l'aide de ce cercle trigonométrique, c'est ce que l'on appelle l'enroulement de la droite des réels. Alors la droite des réels, c'est la droite que vous connaissez, la droite graduée depuis la 6e, sauf que vous avez l'habitude de la mettre plutôt à l'horizontale. Aujourd'hui, on va la redresser, on va la mettre à la verticale, on va l'attacher au niveau du point I, elle va être tangente à notre cercle trigonométrique. Voici pour cette définition. Et après, à partir de ce point I qui va rester fixé, on va enrouler notre droite comme si c'était en fait un ruban de scotch autour du rouleau de scotch. Donc mon cercle trigonométrique, ce sera ma bobine, et la droite sera mon ruban collant. À ce moment-là, il va se passer deux choses. Si je prends n'importe quel point de ma droite, en enroulant, il va forcément à un moment venir se coller. Et l'endroit où il va venir se coller, c'est ce que l'on appelle le point image. Donc si vous regardez ici, 2π sur 3, alors j'expliquerai après pourquoi je prends ce nombre un petit peu compliqué, 2π sur 3 va venir se coller au niveau du point M, et donc on dira que M est l'image de 2π sur 3 sur mon cercle trigonométrique. Donc tous les points de coordonnées 1 en abscisse et petit a pour l'ordonnée dans mon repère vont bien pouvoir venir se coller. Inversement, si vous prenez maintenant un point, donc je vais reprendre le point M de ma bobine, si vous faites sur votre bobine de scotch une encoche en noir, à ce moment-là, vous allez pouvoir, au fur et à mesure que vous enroulez, passer plusieurs fois au niveau de cette encoche. Mais c'est bien ce qui va se passer aussi pour ma droite des réels. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais faire un tour de cercle supplémentaire, je vais me retrouver au point M. Donc le point M, si je pars à l'envers de ce que j'ai dit tout à l'heure, le point M, lui, va pouvoir correspondre à plein de nombres de notre droite. Et en fait, tous ces nombres, ce qu'ils auront comme décalage entre eux, c'est un tour de cercle. Et ce tour de cercle, puisque mon cercle est de rayon 1, nous aurons donc des tours qui vont avoir une longueur de 2π, 2π fois le rayon, donc 2π. Ça veut dire que 2π sur 3 va arriver ici au niveau du point M. Si je rajoute 2π, ça fait donc 6π sur 3, j'arrive à 8π sur 3. Je fais un tour complet plus mon petit morceau en rouge, j'arrive à nouveau au point M. Et inversement, je peux très bien aussi prendre des points qui sont dans le négatif et aller enrouler dans l'autre sens. Alors comme je suis dans le négatif, je mettrai un moins, et je suis bien à moins 4π sur 3, qui va représenter toute ma partie bleue ici. Donc on aura comme ça, pour chaque nombre de la droite, un point du cercle, et pour chaque point du cercle, une infinité en fait de nombres de la droite, tous espacés de 2π. C'est ce qui est écrit ici, c'est que dans ce cas-là, on pourra donner le nombre correspondant à l'aide de petit a, donc ici par exemple 2π sur 3, et
petit a plus 2kπ. Alors cette notation de 2kπ, vous allez énormément la rencontrer en trigonométrie. 2π, c'est un tour de cercle. K, on va prendre un nombre entier. Positif si on tourne dans le sens positif, négatif si on tourne dans le sens indirect. Et le fait de dire plus 2kπ, ça veut dire le nombre petit a plus tous les tours éventuels. Puisque quand vous regardez, si vous reprenez ma métaphore avec le rouleau de scotch, tous les nombres qui vont se retrouver au-dessus de mon encoche noire, vous allez avoir du mal à savoir combien de tours ont été faits. Donc vous savez que ça va correspondre, si c'est pour le point M, à 2π sur 3 plus un certain nombre de tours, et ce sera ça qui sera indiqué par 2kπ. Donc ici, on a vu que 2π sur 3, 8π sur 3 et moins 4π sur 3 avaient tous la même image qui était le point M sur notre cercle. Et voilà donc pourquoi j'ai pris ces nombres un petit peu bizarres, pourquoi j'ai travaillé de base avec 2π sur 3. C'est parce que quand on va parler de cercle trigonométrique, on va parler de sa circonférence, de sa longueur, c'est-à-dire qu'on va se baser à chaque fois sur 2π qui considère un tour complet. Voilà pour cette vidéo, elle en amène plein d'autres puisque on va grâce à ça parler d'angle, on va parler de cosinus, de sinus et refaire le lien avec la trigonométrie de collège. Au revoir.